Sale bestiole! Ah, s'il y avait autant de gens qu'il y a de chauves-souris, je suis sûr que je gagnerais de l'argent. Les enfants, un peu de calme. Nous allons entrer dans le monde microscopique et fascinant des marécages. Des marécages. On va s'amuser comme des fous. Placez la lame sous la lentille. Réglez la distance et vous verrez plusieurs organismes unicellulaires que l'on appelle des amibes. Ces amibes se reproduisent en se divisant elles-mêmes en deux. Oh, magnifique, regardez. Oh, je veux voir ça. Marécage, je t'observe. Max, prenez la porte dans le parc signé Virgile. Oh. Oui, mademoiselle Fété, je dois partir. Je viens de recevoir un message d'une amibe. Un message d'une amibe? Très amusant. Oh, bonne journée. Oh. Norman, la relève de la garde. C'est un des rituels les plus solennels et les plus anciens des sociétés civilisées. Oh, mon Dieu, que s'est-il passé? Ne vous occupez pas de moi. J'étais juste venu vous admirer, messieurs. Mais je reviendrai une autre fois, d'accord? Bonjour Virgile. Salut Norman. Je te salue, Mighty Max. Salutations. Allons-y, notre mission est quelque peu urgente. Oh, à plus tard. Et n'oubliez pas de saluer la reine pour moi. Dépêchons-nous, Mighty Max. Le danger est dans l'air. C'est drôlement fort. Comment est-ce que tu peux voir avec tout ce brouillard? Je crains que Londres ne soit sous l'emprise de la terreur d'un vampire, Mighty Max. Les victimes subissent la même agression. Elles ont toutes la même trace dans le cou. N'importe quoi, Virgile. Tu vas quand même pas me dire qu'on chasse Dracula? Non, bien sûr que non, Mighty Max. Bah, je préfère. Ça me rassure. Mais je pense que c'est quelqu'un dans le même genre. À votre avis, ma chère, il cueille quelques marguerites? Non, non, il se promène à bicyclette. Alors il nage dans un gigantesque aquarium avec son poisson rouge. D'ailleurs, il ressemble à un poisson rouge. Tenez, mon brave. Tenez, mon brave. Plusieurs attaques ont déjà eu lieu, Mighty Max. Évidemment, le vampire choisit toujours des personnes seules. Même à 2 mètres de quelqu'un, on est seul dans un brouillard pareil. Effectivement. Prenez ceci, vous en aurez besoin. Oh, des gousses d'ail, un miroir, la panoplie parfaite anti-vampire. Et le sifflet, il sert à quoi? À prévenir si toutefois nous sommes égarés. Bonne idée. Si je ne me trompe, c'est un agent de police qui alerte ses confrères. Je veux mettre la main sur ce suceur de sang. Ah! Il me semblait que ça venait de... Mais qu'est-ce que t'attends? Tu viens? Par ici. C'est bien ce que je craignais. Le vampire a encore frappé. Oui, mais regarde son cou. Ce ne sont pas des marques de crocs? Oui, curieux, très curieux. Nous devrions chercher autour de nous. Je doute que le vampire ne soit très loin.
ici en attendant l'ambulance. On va chercher le monstre qui a fait ça. Les vampires ont la légendaire capacité de changer de forme. Gardons les yeux bien ouverts et méfions-nous de tout. Norman, c'est lui. C'est le vampire. Norman, Virgile, venez vite, il s'en va. Oh non, pas question qu'il s'en tire comme ça. Tant pis, j'y vais. Hé, toi, espèce de monstre sanguinaire métamorphosé. Tes secondes sont comptées, c'en est fini de toi. Oh, mais que voulez-vous? Vous n'avez pas honte de poursuivre une pauvre vieille? Vous m'avez fait peur, vous savez. Je vais appeler un agent de police. Non, je vous en prie, je suis désolée, je me suis trompée. Petit impertinent. Bravo, bien joué, Mighty Max. Non seulement tu effrayes une pauvre vieille dame, mais en plus tu perds Norman et Virgile. Oh, excusez-moi, j'étais perdue dans mes pensées. Ce n'est rien, tout va bien, chérie. Peut-être puis-je vous aider? Non, tout va bien, oui. Je ne voudrais pas vous déranger. Soyez sans crainte, ça ne me dérange pas. Au contraire, avec votre sang, j'aurai tout ce qu'il me faut pour quitter cette ville et rentrer chez moi. Oui, vous savez, j'aimerais bien vous aider, mais je n'ai pas de récipient. Regarde-moi bien dans les yeux. Non, ce truc ne marche pas avec moi. Vous ne m'aurez pas comme ça. Tenez, je vous offre de l'ail. Je déteste ça, tu devrais le savoir. Ce n'est pas malin. Non, oui, regardez, vous avez un truc dans les dents. Non, chérie, ça ne marche pas. Je crois que je l'ai échappé, Belle. Mais qu'est-ce que... Alors, chérie, tu n'as pas d'autres jouets? Que voulez-vous dire? Lâchez-moi, sinon ça risque d'être très douloureux pour vous. Norman! Tu m'appelles? Bravo, excellent. Je crois que nous tenons notre vampire. Je suis pas si sûr, Virgile. Attention, le suceur de sang passe à l'offensive. Incroyable silhouette sur l'âme fatale. C'est un frisbee spécial pour le gardien du porteur de la casquette cosmique. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est allée? Ça commençait à devenir intéressant. Les vampires ne peuvent pas traverser l'eau courante. Elle n'existe plus, Mighty Max. Oh, Virgile, j'ai quelques informations. Là, il ne marche pas avec elle et le miroir non plus. Je ne vois pas pourquoi l'eau courante serait efficace. Mon cher Mighty Max, vous n'allez pas me faire un cours sur les vampires. J'ai lu tout ce qui les concerne dans les légendes. Oui, mais ce n'est pas un vampire ordinaire. Elle est sortie de la crypte et je sais où elle est partie. Je t'assure, elle a dit qu'elle rentrait chez elle. Nous sommes en Transylvanie, Mighty Max. D'accord, mais qu'est-ce qui te fait penser qu'elle habite dans cette ruine? Simple déduction, c'est le château de ses ancêtres. Les légendes sont extrêmement claires en ce qui concerne le domicile des vampires.
Virgile, je ne serai pas aussi affirmatif que toi. Son cercueil doit se trouver par ici. Méfions-nous, elle peut avoir des gardiens. Si toutefois elle a un cercueil, ce n'est pas un vampire normal, je te l'ai déjà dit. Ah, exactement ce que je pensais. Des outils de jardinage. Oh, j'ai très peur. De grâce, ce n'est pas le moment de plaisanter. Vous devriez regarder dans ce placard. Oh, je ne sais pas. Il y a peut-être des serpillières qui font peur. Oh, mais Là où il y a des chauves-souris, Mighty Max, il y a des vampires. On va se renseigner. Enfin, je veux dire, il y a bien une personne qui la connaît. C'est le genre de dame qui ne passe pas inaperçue, Virgile. Il semblerait que ce soit la comtesse Muscat. Elle habite la grande demeure sur la colline. Mon cher monsieur, est-ce que vous saviez que la comtesse Muscat était un vampire? La comtesse? Non, ce n'est pas un vampire. Mon arrière-grand-père a aidé à tuer le dernier. Ah! Non, pas encore ces histoires de vampires. Il avait à peu près votre âge, mais je parle de mon aïeul. C'était par une nuit noire, la tempête menaçait, et mon ancêtre s'est introduit en cachette dans la crypte de Nosferatu, le mort-vivant. Oh, pitié! Et quelqu'un a enfoncé un pieu à travers son cœur. Et Virgile, si on ne veut pas se faire remarquer, tu ne crois pas qu'on devrait se cacher? Ça ne servirait à rien, Mighty Max. Les vampires ne se montrent pas à la lumière. La comtesse Muscat semble avoir des goûts très particuliers pour la décoration. Sa crypte doit être par ici. Voilà, nous y voilà. C'est encore un autre sous-sol, Virgile. Les apparences sont parfois trompeuses, Mighty Max. Nous sommes dans son lieu de repos. Et je ne me trompe jamais. Oui, eh ben, je me suis trompé. Attends une seconde. Peut-être pas. Tiens, regarde. Du sang. Le plateau de télé d'un vampire. Ouais, bah, qu'est-ce que c'est? J'y vais le premier. J'aimerais bien revoir cette charmante dame. Je te suis, mon grand. Virgile, les murs sont en train de bouger ou c'est mon imagination qui travaille? On dirait une fourmilière d'asticots. Ce ne sont pas des asticots. Hein? Ce sont des vampires. Des vampires? Des mouches? Mais les légendes disent que les chauves-souris... Tais-toi! Les chauves-souris sont de sales rongeurs. Ils ne méritent pas d'être associés à des vampires. Visiblement, nous avons touché un point sensible chez la comtesse. Je maintiens que dans certaines histoires, les vampires se métamorphosent en chauves-souris. Je pense qu'à présent, mon cher, vous avez mieux à croire que ces mythes stupides. Depuis des millénaires, la vérité a été masquée par la légende et la superstition. Voici de vrais vampires, au stade de larve.
Tous les 500 ans, un vampire reste pour couver une nouvelle génération. Et puis, on se rend sur Terre pour se nourrir auprès de vous, pauvres humains assez fous pour croire aux contes de fées sur les chauves-souris. Et maintenant, que le festin continue. La cuisine va fermer. Il faut absolument l'attirer vers la lumière. Hein? Mais Virgile! Elle supporte la lumière, c'est étonnant. Le soleil nourrit toutes choses, pauvres imbéciles, même les plus maléfiques. Je vais t'écraser comme un insecte. Partez d'ici. Approche, sale vermine. Si nous allions chercher quelques renforts... Mais je vous le dis, la comtesse est un vampire. Allez vite chercher vos torches. Des torches royales, exactement comme dans les films de monstres. Mon arrière-grand-père avait une torche. Oui, je me souviens. Encore ces histoires d'arrière-grand-père. Des torches. Mais c'est bien sûr. Viens, Virgile. Comme dirait Norman, que la fête commence. Mighty Max. Norman, prends la tapette géante. Qu'est-ce que ça sent, Mighty Max? L'essence de citronnelle. Un répulsif d'insectes. Ingénieuse idée, Mighty Max. Finalement, je crois que les vieilles légendes disent la vérité, non? La légende construit beaucoup de fictions autour d'un peu de vérité. Mais comment faire la différence? En faisant ce que vous faites, Mighty Max, en me posant des questions. À propos de vampires, finalement, la comtesse Musca, c'était plutôt une grosse mouche. Bonjour, savez-vous que la mouche de nos maisons, ou Musca domestica, transporte jusqu'à 6 millions de bactéries sur ses pattes? Wow, tu parles d'une hygiène. Chaque adulte femelle pond plusieurs centaines d'œufs, et même si elles ne vivent qu'un mois, ces petites bêtes peuvent créer 6 ou 7 générations en un été. Ayez toujours un attrape-mouche à la portée de la main. Vous pensiez que je gardais tort pour sa beauté?